Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour tous vos commentaires, voilà, tous vos suivis pour les nouveaux abonnés aussi. Je suis très contente. Voilà, que mes tirages vous parlent et vous éclairent. Voilà, toujours dans la bienveillance aussi. Voilà, il faut. J'estime que on s'embête assez dans la vie courante, hein. Il y a toujours quelque chose à faire ou à régler. Donc, ça permet d'avoir un moment de tranquillité nourrissant, hein. C'est ce qu'on peut dire ici. Donc là, je vous propose aujourd'hui un tirage sur votre avenir sentimental, c'est ça, mes proches. Alors là, je prends des risques, alors, parce que proche, ça veut dire, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, hein, c'est intemporel, ça peut aller de 1 mois à 3 mois maximum. Voilà ce que j'ai demandé. Et alors j'ai entendu, oui, mais il peut ne rien se passer non plus. Ben, écoutez, de toute façon, s'il ne se passe rien de spécial, s'il n'y a pas de rencontre et que la rencontre est plus tard ou que si et que ça, de toute façon, vous aurez quand même un message qui va vous percuter sur votre intérieur. Et si vous avez une rencontre, mais tant mieux, hein, voilà. Ou si votre couple s'arrange aussi, hein, parce que ça concerne autant célibataire qu'en couple, etc. Il n'y a pas de souci, hein, ça va parler de toute façon. Donc voilà. Donc avant de vous faire choisir, je vais vous présenter ce que je vais utiliser. Je préfère le faire là parce que ça m'évite de l'écrire, parce que j'économise du temps. Donc toujours pareil, celui-ci j'adore. Donc je vais utiliser l'oracle quantique. Là vous avez en premier lieu où je vais développer, c'est l'âme amoureuse. D'accord, les petites cartes. Je vais faire le petit côté spirituel en premier parce que j'aime bien, c'est le rêve du chaman. Voilà, je vais passer après à l'oracle des météores. Fantasia. Est-ce que je les ai sortis? Oui, parce que je les sors de la boîte avant. Et le tarot des fées, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de douceur. Et bien sûr, mon tarot fétiche, le tarot Botticelli. Mais là, j'adore. Je ne sais pas pourquoi ce tarot, voilà, il est là. Mais qu'est-ce qui me parle alors? Il y en a comme ça, il a quelque chose qui me... Voilà, il me parle énormément, ce tarot. Hein, pourtant, il a l'air un peu classique comme ça, mais bon, voilà. Écoutez, ben, je vous laisse choisir. Alors, je vais vous montrer les bracelets. C'est ce que je faisais avant. Avant, je vendais des bracelets, vous savez. Je les confectionnais moi-même parce que j'adore les pierres. J'adore aussi les huiles essentielles. Donc, il se pourrait qu'il y ait des tirages avec des huiles essentielles possibles. Vous avez alors que je voie, le quartz rose, de l'améthyste. Ça, c'est de la pierre pailletée, c'est la fausse pierre, ça, hein, d'accord, c'est la décoration. Et vous avez de l'œil du tigre, hein. Donc, tout pour vous protéger, vous détendre et vous connecter à l'amour, hein, pour ce bracelet-là. Là, vous avez la cornaline. Non, pardon, c'est l'agate verte. Vous savez, vous avez l'agate rouge, vous avez l'agate verte. C'est de l'agate verte, qui est pour tout ce qui est le féminin, tout ce qui est le féminin sacré, voilà, son intérieur de femme, etc., sa féminité. Et celui-ci, je ne me rappelle plus de son nom, je suis désolée, hein, ça fait longtemps que, voilà, c'est mes bracelets en fait, que je m'étais fait moi-même, pour moi aussi. C'est celui-là de la communication, c'est le turquoise, c'est exactement ça, c'est la turquoise. C'est pour la communication, pour le chakra de la gorge, pour les fluides aussi, les émotions, la circulation, vous voyez, voilà, sanguine, etc. Enfin, la liste peut être longue, donc je vous laisse choisir. Et avant de passer à traduire le premier choix, je voulais dire que la prochaine fois, je vous ferai une vidéo sur les messages des esprits de la forêt et je prendrai tout ce qui concerne la nature et la forêt. Donc ce sera un tirage détente, voilà, que je ferai prochainement. Déjà, je le dis, parce que il m'a été insufflé depuis un moment. Et en fait, en regardant, en faisant mes choix de cartes pour ce tirage-là, j'ai failli les prendre. J'ai dit, ah non, ceux-là, il faut les garder pour le tirage de la nature. Voilà. Enfin, des esprits de la forêt. Donc, on verra plus tard. Donc, voilà, je vais passer au premier ici. Alors, oh là là, je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi, je veux m'en sortir et être heureuse ou heureux, je veux être avec toi.
Donc ici, on se sent seul, peut-être parce qu'on est seul ou parce qu'on est en couple et qu'on se sent seul aussi, hein, ça veut rien dire. Euh, je vais être avec toi, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous manque. Ça peut parler pour une autre personne aussi, si vous n'êtes pas concerné. Vous voyez, quelqu'un que vous pensez. Vous pouvez le faire aussi, j'ai oublié de le dire. Alors, que veut dire ce message-là? Les idées noires. D'accord. Les idées noires. Ah ben, vous avez des conseils. Je ne sais pas s'il s'agit de vous ou si vous l'avez fait en rapport à une autre personne. Voilà. Donc ici, on vous dit que par rapport à ce message que vous avez eu, vous qui avez choisi là, après on fera la prédiction, hein, j'explique juste la situation actuelle. Il faut que vous vous reconnaissiez dans la situation, en fait. C'est vrai que je ne le dis pas, hein, donc puisqu'on fait l'avenir proche après. Ici, on voit que vous êtes entouré, que vous allez être entouré. Déjà, vous n'êtes pas trop isolé, d'accord? Si c'est le cas, il se peut que vous soyez invité, que vous soyez plus entouré par la suite. Mais je pense pas, je sens pas que vous... En fait, je pense que vous n'êtes pas tellement isolé, mais vous vous sentez seul. Voilà. C'est possible aussi, hein, quand on n'est pas bien, on est en soi. Hein, de toute façon, ça, on est bien seul, quoi. Donc ici, on voit qu'il y a des idées noires, on voit que c'est le mental, vous voyez. On est un peu dans un labyrinthe, c'est ce qu'on voit. Hein. Et là, ben, on cherche la sortie. Voilà. C'est un peu... C'est pas mal parce qu'on travaille ses côtés sombres quelque part. Après, c'est vrai que c'est pas... On vous dit ici que euh, vous avez un don pour la créativité. Alors, je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Vous faites de la musique, ou vous faites de la peinture ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, on vous dit ici que vous avez un don pour la créativité et on vous conseille de faire ça. Dans le sens pour sortir de cette zone d'ombre où vous êtes là en ce moment, dans ces énergies, on vous dit booster votre créativité. Alors c'est toujours pareil, comme je dis, peinture, musique, lecture, promenade, hors travail, bien sûr, pour ceux qui travaillent, je comprends. Je sais pas, regarder des séries qui vous plaît, voilà. Vous savez, il y a toujours, comment vous dire, s'identifier à quelqu'un, à une femme, voilà, qui vous ressemble, ou à un homme, vous voyez. Voilà, regardez des séries par rapport à ça, ou des films, ça booste. Et en fait, le fait de faire ça, de toute façon, vous allez arriver où votre esprit va être bientôt dégagé, puisqu'on vous dit ici les bienfaits de la conscience divine. Voilà, vous allez avoir une élévation en fait. En fait, vous avez beaucoup de créativité, mais c'est obstrué par ça, hein, puisqu'il y a un manque d'amour, il y a beaucoup de manque ici. Mais vous allez pouvoir vous connecter à la conscience divine, et ça, eh ben, c'est pas trop mal, hein, vous voyez. Allez. Là, on est au côté spirituel. Après, on va venir plus avec le tarot, hein. Ah, c'est progressif. Allez, 3 cartes pour vous, pour votre avenir. Oh ben dis donc, elle a bien sauté celle-là. D'accord. Ouais, il y a besoin de connexion. En fait, vous manquez de connexion avec les autres. Mais pourquoi? Parce que vous n'êtes pas bien. Moi, je comprends. Donc, vous êtes à l'intérieur de vous, vous avez vos côtés sombres, et là, ben, même si on avait les autres, on n'est pas connecté aux autres. Mais parce qu'on n'est déjà pas connecté avec soi-même. Donc, en fait, comment on peut faire? On vous dit ici avec l'os creux distatique. Alors, que veut me dire cette carte? Il y a une idée de talisman ici, c'est beaucoup présent en fait. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à là, avec la protection et le talisman. Ça peut vouloir dire que quand même vous êtes protégé. Ou alors vous vous protégez. On peut voir ici quelqu'un qui protège son intérieur. Vous protégez votre intérieur en fait. En fait, vous ne vous sentez pas connecté aux autres parce que vous protégez votre intérieur. Vous avez peur aussi qu'on lit dans votre intérieur. Vous avez peur qu'on lit votre intérieur et qu'on s'aperçoive de vos faiblesses. Bon, après, c'est pas plus mal
de ne pas tout montrer non plus. Hein. C'est ce qu'on peut conseiller. Mais ça empêche de s'ouvrir quand même. D'accord? On parle ici que vous êtes beaucoup dans le passé. Ça, on peut le voir. Vous vous souvenez de beaucoup de choses. Surtout des choses qu'on vous a fait miroiter, hein, avec le chant des baleines. Voilà. Hein, vous vous souvenez de choses, pas qu'on vous a fait croire, mais que vous avez pu vous illusionner. Donc du coup, vous avez peur de revivre la même chose. Donc du coup, hein, on voit... ben, c'est bizarre comme corps quand même, qu'il est un peu atrophié, il y a un manque d'ouverture, hein, vous voyez. Voilà. Et pourtant, vous avez plein de potentialités. Quand vous regardez votre tête, ben, pour moi, ça vous représente, donc je suis désolée. J'espère que, bon, vous ne ressemblez pas à ça, quand même. Mais là, vous êtes quelqu'un avec beaucoup d'intuition. Hein. D'accord? Vous êtes capable de beaucoup de connexions. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de potentialités. Hein, vous êtes quelqu'un... En plus, je pense qu'il y a des croyances ancestrales, il y a des... Comment on peut appeler ça? Oui, des connaissances ancestrales qui viennent peut-être de vos vies antérieures, etc. Peut-être une vieille âme. Voilà, c'est ce que je pense ici. Mais là, vous voyez, c'est atrophié au niveau du corps. Hein. Alors peut-être que ça veut dire aussi que vos chakras, ils ne sont pas très alignés ici. C'est plutôt éteint, c'est pas vivant, ça manque de vie ici. D'accord? Donc ici, vous vous surprotégez, bien sûr, de peur de vous illusionner. Parce que vous sentez que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas ouvert. Hein, déjà, il y a un souci à ce niveau-là. Voilà. Bon, on va voir après. Hein, ça va pas rester comme ça quand même. Allez, on continue avec... hop. Oh là 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 là, Seul au monde. J'adore ce film. Je ne sais pas si vous l'avez vu avec Tom Hanks. Il est bien connu. Ah, il y a un truc qui me frappe aussi là. Vous voyez, cette personne, elle regarde une autre personne. Enfin, dans le sable, elle imagine une autre personne. L'immensité. Et pourtant, vous êtes capable de vous connecter comme il faut. Hein. Hop là. Le labyrinthe. Le passeur d'âme. Un dos de deck. Trouver un équilibre. J'ai compris. Donc vous êtes quelqu'un qui d'habitude, quand vous êtes bien, ou dans votre caractère, pouvez autant être avec les autres que avoir besoin de rester seul. Et c'est vraiment bien. Dans le sens où vous n'avez pas tout le temps toujours besoin des autres pour vous sentir bien quand vous êtes bien. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez besoin d'avoir votre solitude pour faire vos activités. Peut-être que vous êtes très créatif. D'habitude, c'est comme ça. D'accord? Mais là, on dirait que parfois... Mais là, on dirait que le souci, c'est que malgré que vous prenez ce temps pour vous, hein, qui vous est nécessaire, parce que c'est votre tempérament, quand vous vous retrouvez avec des amis, ou, eh bien, vous êtes toujours... vous sentez toujours seul. Comme si vous étiez seul. Alors qu'avant, c'était pas ça. Quand vous étiez avec des amis, vous profitiez du moment présent et après, vous aviez besoin de votre solitude et vous en profitiez. Donc, il manque un équilibre ici, c'est pour ça que vous êtes perdu. Alors que vous êtes capable de vous connecter à tout. Et même, on vous dit, vous êtes connecté à tout. Donc, même quand vous êtes seul ou accompagné, vous êtes quand même connecté avec le tout. Vous voyez, il faut retrouver ça. En fait, il faut que vous retrouviez que quand le fait que vous faites une activité seule, que vous aimez, je sais pas, du sport, voilà, je ne sais pas, eh bien, vous êtes autant lié que quand vous retrouvez vos amis ou vos proches après ou votre famille. Hein, vous êtes toujours liés par la pensée, par tout un tas de choses, par les énergies. Donc on n'est jamais seul quelque part. On s'offre cette solitude, un temps pour soi, pour faire ce qu'on aime faire ou ce qu'on a besoin de faire aussi parfois, parce qu'on a des choses à faire, vous voyez. Et vous, là, vous êtes perdu à ce niveau-là. Vous ne savez pas comment... On dirait qu'il y a un problème d'alignement et de reconnexion avec vous-même. Allez, maintenant je continue. Voilà pourquoi vous avez choisi autant de pierres. Vous avez besoin de... Il y a peut-être un peu de stress, vous avez besoin de vous connecter à votre cœur avec le quartz rose et la protection avec l'œil du tigre. Vous avez vraiment choisi les pierres qu'il faut. Vous faites un nettoyage profond, donc déjà, je vous informe. Un nettoyage sur quoi? Hop là. D'accord, il y avait des blocages karmiques, ce qui est possible. Oui.
ça c'est sûr. Vous avez vécu des choses karmiques où il y a eu des blocages. Oula, c'est un rapport à une rupture, une séparation. On travaille l'amour de soi et le chakra sacré. C'est pas mal. Et qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Et enfin, on se connecte à son cœur. Donc voilà ce qui va vous arriver. Votre enfant intérieur, ça parle bien. Donc l'enfant intérieur est blessé, bien sûr. Vous faites un nettoyage profond sur quelque chose de karmique que vous avez vécu avec une personne, puisqu'ici on voit qu'il y a une rupture, on vous parle du présent, qui a été faite. Donc du coup, à votre dernière rupture, donc, ouais, donc vous le savez. Et là, vous faites un nettoyage profond vis-à-vis de ça. Je pense que vous coupez, vous nettoyez tout ça. Donc ce qui veut dire, c'est que vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. Puisqu'ici, vous avez l'amour de vous, vous allez atteindre l'amour de vous. Vous allez travailler vos chakras sacrés, c'est-à-dire votre vie sexuelle, hein, même seule, vous voyez dans le sens que je veux dire. Voilà, vous allez travailler toutes ces parties-là, voilà, vous découvrir, etc. Déjà, se découvrir soi-même. Voilà, c'est vraiment important parce que quand je sors des tirages pour soi, ils sont moins vus que les tirages sur l'autre. Et c'est vraiment dommage parce que comment vous voulez connaître l'autre si vous ne vous connaissez pas vous-même? C'est difficile, hein? Voilà. Et là, on voit que vous arrivez à la paix du cœur et donc à l'amour de soi, encore 2 fois. La paix du cœur et là, il y a l'amour qui rentre dans votre vie. Ça, c'est sûr. D'accord? Allez, hop. L'avenir proche pour vous. Bon, ben ici, il y a un cavalier de bâton. Alors, je ne sais pas si c'est vous. La lune. Ah. Le jugement. Eh oui. Reine de bâton. Ouais, bof. Hop. Deux de bâton. Quatre. Nanana. Hop. 5. Ah ouais. Ah, eh ben dis donc. Il y a un sacré circuit. Hein. C'est ah ben, d'accord. Vous allez en évolution ici. Ah, il y a quelqu'un qui est sorti. C'est qui? Ah, d'accord. Bon ben, lui il est décidé. Décidément. Ok. Allez, une dernière. Ok. D'accord. Donc ici, bien sûr, comme je vous disais, il y a une évolution. Donc on voit, elle est très présente, cette évolution. Je vous explique, dans l'avenir proche de 1 à 3 mois, donc ici, on voit que vous allez retrouver la motivation, vous allez sortir de cet état que vous êtes actuellement, puisqu'ici vous avez vu le cheminement, hein, voilà. Vous allez sortir de vos doutes, et donc vous allez être un peu plus confiant, hein, ce cavalier de bâton, ce qui va vous amener à un renouveau dans vos énergies, dans votre vie, etc. Donc en fait, je résume, hein, sinon les tirages ils sont trop longs. Avec ce 4 de coupe, on voit ici qu'on arrive à stabiliser ses émotions. Et donc, bien sûr, on est apte à faire des choix, voilà, grâce à la transformation que vous aurez faite. Parce que là, il y a une grande transformation qui se fait. Avec la reine de bâton et le 5 de denier, on voit qu'ici, vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez retrouver ce qui vous passionne dans votre vie. Donc, vous savez, ce petit souci qu'il y avait tout à l'heure, d'avoir du mal à s'identifier en étant seul ou en groupe, voilà, c'est quelque chose que vous allez récupérer ici. Et on voit que là, vous allez pouvoir surmonter tous ces manques que vous ressentez, les manques d'amour, les manques d'attention, voilà, ou le fait de ne pas se sentir en confiance, c'est quelque chose que vous allez surmonter. Vous allez arriver à surmonter, parce que là, vous êtes en plein travail. Hein, d'accord, ici. Du coup, ça va vous apporter un changement dans votre environnement. Ces changements, on voit un homme ici. Donc, vous vous situez suivant que vous êtes femme ou homme. Il y a un homme ici, roi d'épée, quelqu'un de plutôt cérébral, de plutôt... peut paraître un peu froid, mais bon, c'est quelqu'un au moins qui est honnête. Voilà, hein, c'est ce que je peux dire ici. Et on voit que c'est quelqu'un que vous allez peut-être rencontrer. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez déjà. En fait, j'ai pas la réponse pour ça, donc je vous le dis. Je ne sais pas si vous connaissez déjà cette personne,
ou que vous allez la rencontrer. Dans tous les cas, elle sera décidée d'aller vers vous, cette personne, et vous allez avoir un nouveau départ assez stable avec cette personne. Et je ne sais pas si c'est quelqu'un du passé, ou si vous la connaissez déjà, ou si c'est nouveau. Voilà, je n'ai pas d'informations de ce côté-là. Et comme c'est général, ça peut être ces trois propositions pour vous. Vous l'adaptez. Dans tous les cas, ici, il y a la présence d'un homme qui rentre dans votre vie. D'ici de 1 à 3 mois. Alors, une carte du tarot des fées ici. Voilà, nous avons le 10 de l'été. Donc ici, on voit qu'en dos de deck, il y avait la lune. Donc, on était un peu dans l'hésitation, dans le doute d'une évolution. Et pourtant, ici, vous avez le 10 de l'été. On vous dit une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis, élever des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. Ici, oui, on voit que c'est une relation qui va vous apporter ce qu'il vous faut, puisqu'ici, on voit l'harmonie retrouvée. Donc, en fait, tout ce travail vous amène à cette harmonie avec cette personne, et donc en vous aussi. Voilà, puisque ça représente le 10 de coupe. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut vouloir dire aussi un couple qui se met dans l'harmonie. Voilà, qui est harmonieux ensemble. Donc voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé pour la prochaine fois, donc dans les 1 et 3 mois. Et je vais passer au second. Pour ceux qui ont choisi l'agate verte ici, on va voir le message initial. Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent et confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Donc déjà, ça va plutôt vers la confiance et vers la positivité. Alors je ne sais pas si ça s'adresse par rapport à quelqu'un ou à vous. Donc nous allons voir par la suite ce que l'on nous dit par rapport à cette carte. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Les messages, donc c'est déjà votre situation et après on va voir l'évolution, on va progressif. Ah là là, d'accord, c'est déjà plutôt positif. Vous êtes en train de... Je vais vous le dire après. Ok. Ah, d'accord. Ok. Donc là, on voit que pour l'instant, vous restez dans votre zone de confort. On peut parler ici, ne pas prendre de risques, s'enfermer. Donc, vous prenez soin de vous. Voilà, vous restez avec vous-même en fait. On voit que vous êtes bien avec vous-même. Vous faites vos petits trucs, vos petites balades, votre petit thé, vous voyez, il y a un peu tout ça. Alors, j'ai enlevé une carte, pas bien, voilà. On parle ici que en fait, ça vous permet de connaître vos vraies valeurs, cette période-là. Cette période-là que vous vivez, parce qu'apparemment il y a une séparation ici, une perte. Donc après cette séparation, vous êtes sûrement célibataire, c'est possible. Ici on voit que là vous apprenez à récupérer votre vraie valeur. Le mérite, c'est-à-dire de se dire que vous méritez quelque chose qui est à votre hauteur. Voilà, vous n'allez plus maintenant accepter des choses qui ne l'est pas parce que vous connaîtrez vos vraies valeurs. C'est un peu ça, vous êtes en train de travailler ça. On voit ici que développer son réseau, des rencontres qui aident, donc peut-être que vous rencontrez des gens qui vous aident, qui sont un peu dans la même énergie que vous, qui sont peut-être créatifs, ou peut-être vous faites du sport et vous voyez du monde, ou soit, en fait, comment vous dire, même si vous êtes en état d'enfermement, vous allez quand même sortir de votre coquille, c'est ce qu'on me dit ici, peut-être que même c'est le cas en ce moment, et que vous allez commencer à connaître des personnes autour de vous, au niveau relationnel, amitié bien sûr, d'accord? Voilà. On voit que vous avez traversé une période d'enfermement par rapport à une séparation et à une perte. Voilà ce qu'on me dit, je continue. Et oui, donc vous allez vers une transformation. Peut-être que ça a été dur au début, qu'il y a eu de la douleur par rapport à ça, mais que vous allez maintenant transmuter cette douleur. D'accord? On parle ici de l'autre.
Ok. Trésor caché dans l'ombre. Ok. Oui, j'ai compris. Donc en fait, cette douleur que vous avez pu ressentir lors de cette séparation, ou même si elle est lointaine, eh bien, ça peut raconter un peu où vous en êtes, hein, vous voyez. On voit que ça vous a permis de vous transformer par rapport à la relation à l'autre ici. Et que ça vous a aussi ouvert quelque chose au niveau de la créativité. Peut-être ça vous a développé un don, peut-être un don spirituel, peut-être ça vous a, peut-être vous êtes mis à une activité que vous n'aurez jamais pensé avant. Parce que vous avez transmuté cette douleur un peu, c'est la transformation, vous voyez. Quand il vous arrive quelque chose de dur dans la vie, que ça vous fait souffrir et qu'il y a des douleurs, etc. Si quand vous la transmutez, cette douleur, et que vous l'exprimez différemment, ça éveille votre créativité, ça la ressort autrement, et après vous trouvez un potentiel. Puisqu'ici on vous dit, trésor caché dans l'ombre, donc du coup vous avez trouvé des choses cachées en vous. Ah ben tiens, j'étais douée pour faire ça quand même. Je m'étais oubliée dans l'autre, mais maintenant que je me retrouve avec moi-même et que j'ai transmuté cette attente, cette douleur, je m'aperçois que quand même, bah, je sais faire des choses. Je sais faire ça, j'ai envie de faire ça, etc. Alors, une bougie dans le vent. Donc ici, on parle de lâcher prise. Oh là là, là, on parle vraiment de la reprise de son pouvoir féminin. Ouais, vous avez un côté poétique et artiste. Ça, je peux le dire ici. D'accord. Vous avez appris de cette expérience-là, de cette relation-là. Vous avez appris beaucoup de choses de cette relation-là. Et là, on vous dit ici qu'il y a une forme de lâcher prise. Hein, vous êtes en train de lâcher prise, mais vous ne vous en rendez pas compte, ou peut-être que vous le savez. De lâcher prise, et le fait de se lâcher prise, ben, lâche un peu votre créativité. Vous avez un côté poétique, artistique. Vous voyez, il y a tout ce petit monde-là. Je vois quelqu'un d'assez gentil, dans la compassion. Vous voyez, dans beaucoup de compassion pour l'autre ici. Avec le cerf blanc, on retrouve son pouvoir féminin, son pouvoir ou masculin, hein, si vous êtes un monsieur. En tout cas, si vous êtes un monsieur, vous avez beaucoup de féminité en vous. Et c'est plutôt pas mal. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur... Donc vous avez la carte de la lâcher prise, bien sûr il fallait qu'elle sorte puisqu'elle sort 2 fois, donc c'est parfait, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Lâcher prise sur ses angoisses et ses peurs et le transmuter en créativité, hein, ça c'est pas mal aussi puisque vous avez un côté artiste, autant en profiter. Et là ici il y a un pardon à faire bien sûr, ça va vous amener à un pardon de toute façon et vous récupérez la lumière, c'est-à-dire de pardonner, de ne plus rester sur les choses du passé. Hein, se pardonner ça ne veut pas dire d'accepter tout de la prochaine personne, ça veut juste dire de se pardonner pour soi-même. Voilà. Et vous avez encore l'enfant intérieur ici. Hein. Donc il y a une guérison de cet enfant intérieur. Allez, alors on va voir l'avenir proche au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui arrive ici. Alors, oui ou non? Ah, un début de quelque chose. D'accord, ok. Ah, sympa. Ben, vous, c'est sympa quand même. Vous partez sur une construction, la prochaine relation. La prochaine relation, c'est de la construction. Alors, peut-être que ça ne sera pas dans les 3 mois, mais il y a une union, effectivement. Ah, vous aussi. C'est bizarre, ça ressort. De toute façon, j'ai les tirages qui se suivent un peu. Écoutez, ici, il y a une union. Ok. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est passé. Ici, on est en travail. On est en travail de ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un grand travail ici. Ici, on voit quelqu'un qui vient en mode séducteur. Je ne sais pas si vous connaissez encore cette personne. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire comme le premier. Je vais faire la lecture et vous allez voir si ça vous parle de quelqu'un que vous connaissez déjà ou pas. Parce que c'est très général. Donc voilà, comme ça, vous l'adaptez à votre situation, comment ça vous parle. Ici, donc, on a un portrait de plutôt quelqu'un. Alors, d'habitude, c'est des blonds hein, dans les coupes. Mais il peut être brun aussi, hein, ça dépend. Ça dépend de la sensibilité. Ça peut être des signes d'eau aussi. C'est possible. Alors,
là, on voit quelqu'un qui arrive en mode séduction avec vous. Ça ne veut pas dire que c'est un séducteur, mais c'est quelqu'un qui aime plaire, hein, voilà, tout simplement. Donc, bon, il a assez confiance en son pouvoir de séduction. Et qui arrive avec une coupe, avec une proposition, avec, comment vous dire, c'est un début de sentiment, mais léger, enfin, c'est de la légèreté, voilà. Et on vous dit ici que ça va changer un peu votre quotidien, votre sécurité, ça va changer un peu votre petit monde ici, ça va un peu perturber votre petit monde. On voit ici le cavalier de bâton, que ça va vous donner un élan, de la motivation, et que c'est quelque chose qui va aller très vite en une union avec ce 2 de coupe, d'accord? On parle d'ici que vous aurez quand même repris une confiance, et ça c'est comme le premier, hein, parce que c'est la même combinaison, par rapport au manque, etc. Vous aviez un manque de confiance et là, vous allez quand même la retrouver, mais pas grâce à cette personne, c'est quelque chose que vous aurez retrouvé vous-même, grâce à ce travail que vous aurez fait. Et c'est plutôt positif, parce qu'ici, ça mène à une union et le choix, dans le sens, je me fais comprendre, peut-être que par rapport à la relation du passé, hein, qui est ressortie dans ce tirage, vous étiez plutôt pas décisionnaire. Vous n'aviez peut-être pas votre pouvoir, vous n'avez peut-être pas confiance dans la relation ou en vous, etc. Donc ça fait que ça n'a pas marché aussi, il y a la compatibilité et tout ça. Mais cette relation qui arrive là, hein, que vous adaptez, hein, cette relation qui arrive dans l'avenir proche, va vous apporter une victoire par rapport à ce passé. Hein, parce que là, on voit que vous allez vous donner le choix. Vous allez vous donner le choix. Par rapport au passé, vous allez vous donner le choix. Ça peut vouloir dire aussi qu'une personne du passé peut revenir et que vous aurez le choix et carte en main pour la reprendre ou pas. Deuxième message. Sinon, si ce n'est pas cette personne, hein, et que ce n'est pas possible, c'est une nouvelle rencontre qui va faire une victoire par rapport à celle du passé. Parce que là, les changements il y aura le changement de donne par rapport à cette relation du passé, car vous aurez votre pouvoir et votre confiance. D'accord? Donc en fait, vous n'allez pas contrôler la relation, c'est pas ce que je veux dire, mais au moins, vous serez lucide. Voilà, donc c'est plutôt une victoire. Et ça va venir chambouler votre quotidien, parce que c'est quelqu'un d'assez léger, d'assez pimpant, d'assez séducteur et tout, et ça va rajouter un peu de piment dans votre vie. Alors, est-ce que ça part dans une construction? Je ne sais pas trop encore. Parce qu'on voit qu'il y a qu'un valet de coupe ici, voilà. Ça peut être une relation déjà qui commence comme ça, par le mot de la séduction, qui va vous provoquer un changement de stabilité chez vous. Peut-être vous perturber un peu, vous qui avez le cocon. Mais c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors, je vais être obligée de recouvrir la carte de l'hiver. Parce que ça parle du mode repos, hibernation. Donc, on le sait que vous êtes en hibernation. Voilà. Et voilà, on vous parle ici de la reine du printemps et l'as de l'été. Bon, alors là, il y a quand même un sacré message. Dans le sens que cette relation, donc j'ai dit de 1 à 3 mois les prévisions. Donc on est au mois de novembre, décembre, janvier, de février, mars. Donc le printemps, c'est le 21 mars. Cette relation pour vous arrive au printemps. C'est clair et net. Hein. Donc là, il peut avoir un peu de retard, mais pas tellement. Après, c'est pas 3 mois pile. Et pour moi, c'est au printemps. Ici, on voit que vous allez hiberner pendant l'hiver et faire tout ce travail que je vous ai dit. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et après, là, on voit la reine de printemps. Donc, c'est vous-même. Hein, voilà. On voit que là, vous allez gagner la confiance en vous. Et que vous allez trouver un équilibre. Et à ce moment-là, en dos de deck, nous avons l'as de l'été. Ouvrez votre cœur à l'amour. Donc, ce qui veut dire que cette relation peut évoluer. Vous pouvez rencontrer cette personne au printemps. Ou ça peut démarrer après l'hibernation, là. De toute façon, c'est après l'hibernation. Donc, j'essaie de vous donner du temps. Et que d'ici l'été, cette relation, voilà, elle peut devenir plus sérieuse. Voilà ce que je voulais dire. Pour certains. On parle ici vraiment d'un lâcher-prise où on se sent bien. Une histoire où on se sent bien. Hein, voilà. Une histoire où on ne se prend pas la tête. Voilà. De toute façon, au début, vous n'allez pas vous prendre la tête parce que ça va être une histoire où on ne se prend pas la tête. Déjà à la base, et on laisse faire les choses, on laisse venir les choses, etc. De toute façon, vous ne voudrez pas aller plus vite. Et après, ça peut déboucher sur des sentiments plus profonds. Voilà ce qu'on vous dit ici. Voilà, j'espère que ce tirage vous a éclairé.
sur votre avenir proche sentimental. Je vous remercie et je vais passer au troisième. Nous voilà pour le turquoise ici, donc le dernier tirage, le troisième. Ah, je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Quelqu'un qui est dans le déni de ce qu'il ressent pour vous ou ce qu'elle ressent pour vous. Vous qui avez choisi c'est particulier le tirage là. Donc ici, ça va être lié avec quelqu'un. Vous avez quelqu'un, en tête en tout cas. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression ici. Par rapport aux autres, je ne savais pas trop. Alors, nous allons voir la suite au quartz bleu. Alors, déjà, on va voir votre situation et on fera après l'avenir proche. Hein. Voilà. Ah. Ah. Les messages là ne vous concernent pas vous, ça concerne l'autre personne. Hein. C'est particulier. Ah. Ah, d'accord. C'est impressionnant. Je pense que ça parle de l'autre personne. Je suis désolée, ça ne parle pas de vous. Mais ça parle de vous, oui. Mais avec l'autre personne, là, j'ai des messages sur l'autre personne, c'est pas vous. Ici, il y a quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Il le voit. Voilà. Alors, il y a une énergie masculine, bien sûr. Parce que vous êtes une majorité de femmes. Hein. Je suis désolée. Mais si vous êtes un homme ou une femme, qu'importe, ça vous parlera, c'est l'autre personne. On voit quelqu'un qui a envie d'engagement avec vous. C'est quelqu'un qui vous aime, en fait, qui a envie de vous proposer quelque chose. Et on vous dit ici que c'est promis à un avenir radieux. Donc c'est plutôt beau. Je me calque aussi au premier message, je m'illusionne. C'est quelqu'un qui a envie de ça, mais qui est encore dans le déni. Ici, on voit l'heureux succès et les vœux exaucés avec la personne. Et là, nous avons l'union avec les âmes sœurs, mais nous avons quelqu'un qui va et vient au niveau de l'intention. Donc c'est quelqu'un qui, à la base, c'est comme si, vous voyez, c'est comme si cette personne s'illusionnait, que vous lui mettez un lecteur, vous sans qu'il s'en aperçoit, vous voyez, que vous le sondez, vous savez, comme un docteur par exemple, et vous écoutez son cœur, mais en fait son cœur il dit ça. Mais il se dit que c'est pas possible. Donc en fait, voilà. Pour l'instant j'ai ça comme info. Je continue. Alors de qui ça va parler par la suite là, parce que je ne choisis pas les messages, je suis qu'un canal, hein, vous le savez. Voilà. On vous dit ici les destins. Oh là là, c'est incroyable. C'est quoi ce tirage-là? C'est quoi ça? D'accord. C'est énorme comme message ici. Oh, d'accord. Oh, d'accord, c'est un truc de fou. Bon. Je dis ça parce que ça parle comme... Hein, là, je veux dire, il n'y a pas de filtre. Donc, en fait, c'est une personne... On vous dit que les destins sont liés, que c'est écrit. C'est-à-dire que il fait partie de votre chemin de vie, en fait, voilà. On ne sait pas pour combien de temps, mais en tout cas, c'est le cas. On vous dit ici qu'il y a un mauvais passage, un passage assez sombre à passer. Peut-être parce que cette personne est encore dans l'illusion, donc bien sûr. On vous dit ici qu'il est en protection. Voilà. Il est en protection. Et vous conseille de rester dans la résilience, dans le sens où, malgré tout, malgré les côtés sombres que vous passez actuellement, qui sont assez difficiles vis-à-vis de ces personnes, on vous dit pas vous inquiéter, qui fait partie de votre chemin de vie, et que cette personne reviendra, pour moi, ce que je pense, ou sera prête avec vous quand elle sera, peut-être que vous êtes encore ensemble, il n'y a pas de souci, mais que voilà, vous sentez que ça avance pas. On vous dit ici que cette personne, quand elle sera prête, elle ouvrira les yeux, mais que vous avez fait preuve de beaucoup de résilience. Hein. On voit ici un cactus, donc du coup, je pense que vous êtes autant en protection que l'autre personne. C'est ça. C'est que cette personne se protège parce que peut-être qu'elle a peur de ce qu'elle ressent, elle a peur de l'engagement et tout ça. Et vous, vous protégez parce que justement, vous vous demandez s'il ne va pas vous faire souffrir. C'est possible. Alors là, en dos de deck, dans celui-là, ici, vous voyez, vous avez eu le pouvoir de la communauté. Et donc, on voit ici que quand même, c'est une personne qui est influencée par son entourage.
d'accord? Et que là, quand même, il y a les nouvelles qui arrivent ici. Hein. C'est quelqu'un qui va reprendre confiance en soi et qui est un peu dans l'ego et qui a besoin, c'est dingue, de revenir, voilà, ça coupe, de revenir à l'intégrité. Voilà tous les messages, je continue. Alors ici, nous avons l'immensité. Ah, vous voyez, c'est quelqu'un qui a des cassures, en fait. Donc finalement, il a un manque de confiance. Ben, c'est ça, en fait. Hein. Quelqu'un qui n'assume pas. Ah, mais voilà. Ben, moi, je comprends, en fait. Je comprends tout à fait. Et oui. Donc là, on a besoin de retrouver la paix intérieure. Cette personne aussi, vous aussi, puisque vous êtes dans l'attente ou quelque chose comme ça, ou vous désirez plus, et voilà, c'est ce que je ressens. On parle ici des problèmes de communication aussi, le bleu, ou des problèmes de compréhension aussi, possible. Avec l'immensité, on voit qu'ici, on a du mal à se reconnecter avec soi, donc avec les autres. C'est ce qu'on dit ici. Il y a beaucoup de choses cassées, ça peut être en vous aussi, l'autre personne aussi. C'est possible, puisqu'elle fait partie de votre destin, vous évoluez. Hein, on voit ici, il y a des cassures des deux côtés. Vous voyez. Et là, on voit qu'il y a les âmes perdues. Donc, c'est comme si vous vous perdiez. Alors, même si vous êtes en séparation ou ensemble, c'est comme si, avec ces défragmentations, ces peurs, là, ici, et cette façon de ne pas arriver à se connecter, eh bien, on se perd soi-même et on se perd avec l'autre. Mais des fois, c'est pour mieux se retrouver aussi. Vous voyez. Oui, oui, oui. On parle ici quelque chose d'intéressant, parce qu'on parle ici de la paix retrouvée, et on parle ici que, et je pense que c'est pour vous, que un magnétiseur ou quelqu'un de plus sage pourrait vous aider à franchir cette étape. Je continue. Message en passant. Allez, hop là. C'est celle-là qui est tombée, mais je ne vais pas la prendre. C'est pas parce qu'elle n'était pas bonne, ne vous inquiétez pas. C'est parce qu'elle n'est pas tombée comme il fallait. Alors, je ne vais pas bien mélanger. Allez, hop. Acceptation. Ben oui. Ah, ben oui. Ah ben voilà, c'est ce que je disais. Mais bien sûr. Ah ben. Donc bien sûr, il a un combat intérieur, cette personne. Ça reparle de cette personne. Elle a un combat intérieur. Il faut qu'elle lâche prise. Parce que là, on vous dit ici qu'il y a un amour durable quand même. Vous avez une temporalité. Moi, en cours janvier, vous avez beaucoup de messages. Moi, en cours janvier. Rencontre forte possible. Avec une fin de cycle. Peut-être de retrouvailles un peu plus fortes au mois de janvier. On voit qu'il y a des angoisses et peurs. Alors ici, on vous parle que cette personne a besoin d'accepter. D'accepter le lien, d'accepter ce qu'elle ressent. D'accepter ce qu'elle veut. Donc ça vient de son enfant intérieur. Ça vient plutôt de ce que cette personne a vécu en étant enfant. Et on vous dit ici au niveau de la famille, mais aussi au niveau des proches, il y a quand même une influence. Et qui n'est pas bonne. Je dis qui n'est pas bonne du tout. Parce que cette personne, ça la met comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui a des sentiments, mais elle est comme ça. Donc, cherchez pas. C'est quelqu'un qui se crée des machins, là, dans sa tête, et voilà, c'est tout. C'est un peu de... Je dirais pas du paranoïa, mais bon. C'est parce qu'elle n'est pas bien, c'est parce qu'elle a peur de cet engagement. Je continue. Alors, on va voir l'avenir proche sentimental. Ah, d'accord. On verra s'il y a une datation. Il y en a eu pour le second. Ok. Hop. Je regarde si ça filme. J'ai toujours peur. Pff, ouais. Bouf. Hein. Ah. Mhm. Ouais. Bon, alors, je vais regarder pour le renouveau ici ce que ça dit de plus parce que... Ouais, d'accord, on a compris. Bon. Bon, alors, tout ça va arriver en fin de cycle en fait. Hein.
la situation actuelle, comment elle est, va arriver en fin de cycle. Il arrive un moment où quand on est à bout et qu'on est épuisé, et qu'à force de combattre, ben, on lâche les armes. Donc vient un coup de fatigue. Hein, c'est souvent comme ça, puisqu'on ne peut pas se mentir à soi-même pendant 10 ans, hein, sinon on finit en dépression. Donc du coup, avec l'as de bâton ici, on parle d'un renouveau ici qui va arriver. C'est surtout que le désir ne partira pas. Le désir n'est pas parti dans cette relation. Il y a toujours le désir en base. Vous voyez ce que je veux dire? On voit ici qu'il y a la communication qui va venir, de la communication assez dans la bienveillance. Donc je pense que cette personne peut revenir à vous dans la bienveillance, puisque je pense que c'est elle qui s'est barrée, entre guillemets, puisqu'on voit qu'elle a des soucis. Hein. On voit que vous êtes plus stable dans cette relation. Peut-être que vous êtes plus à en souffrir parce que vous n'avez pas ce que vous voulez, mais l'autre personne, elle ne sait pas encore. Vous voyez? Voilà. On voit qu'ici, cette personne va s'apercevoir en fait qu'elle a encore du désir et que du coup, elle va venir communiquer avec vous dans la bienveillance. D'accord? On voit ici qu'il y aura encore un peu de doute et elle sera un peu dans la défensive. Mais ça peut être vous ou l'autre personne ou tous les deux. Il y aura encore des doutes et la défensive. D'accord? On voit ici qu'il y aura besoin... oui, bien sûr. Il va se présenter ou elle se présentera. Hein, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. En forme de... En forme. En forme d'empereur. Non, c'est pas du tout ça. Ah, c'est parce que c'est la fin de la vidéo, je commence à être fatiguée. Au bout d'un moment, alors, c'est pas ça. Elle va se présenter comme un empereur, c'est-à-dire tout va bien, assez dans l'ego et tout ça, mais alors qu'à l'intérieur, ça sera tout. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, elle sentira mieux déjà en revenant, mais bon, voilà. On parle d'ici de quelqu'un qui ne va pas se donner de suite non plus. C'est ça le souci. Une personne qui va pas se donner de suite, quand même. Voilà. Elle va venir un peu au début, revenir un peu en mode, comment dire, en mode un peu froid, pour pas montrer. Hein. Mais même si cette personne, quand même, il verra plus clair, hein, elle va revenir quand même avec de l'honnêteté. On parle ici d'un nouveau départ différent ici. D'un nouveau départ différent. Mais qui ne sera pas celui que vous pouvez imaginer, même si cette personne ressent tout ça. C'est encore quelqu'un qui ne va pas se livrer encore de suite à la reprise ou quand la prochaine fois que vous allez la voir, hein, dans cet avenir proche ici. Mais on parle quand même qu'il y aura tout le potentiel pour que ça évolue vers quelque chose de positif avec le chariot et que j'aimerais bien recouvrir. Oui, quelque chose de nouveau, de beaucoup plus ouvert. Quelqu'un de beaucoup plus ouvert. Ouais, vous, ça va vous faire réfléchir. Oui, vous allez longtemps réfléchir, vous allez réfléchir. Vous n'allez pas, ce que je vois ici, vous n'allez pas vous lancer de suite dans la relation, vous allez être dans la méfiance et puis surtout, vous aurez peur de souffrir. Oui, parce que vous avez manqué beaucoup de choses avec cette personne. Ouais, il y a eu beaucoup de blocages. Mais on voit ici que vous avez réussi, c'est-à-dire c'est comme si vous vous dites, j'ai réussi à, comment vous dire, à franchir toutes ces étapes, à guérir de beaucoup de choses. Et là, je vais replonger de nouveau. Vous voyez? Bon. Mais on voit quand même que le désir est un peu plus présent. C'est le désir qui va vous faire... ouais. C'est le désir qui va vous faire revenir. Bon. De toute façon, pour la suite, vous verrez après. Mais si, par exemple, vous reprenez avec cette personne ou pas, je ne vois pas une évolution de suite. Il y a du travail encore. Il y a du travail. Après, l'avenir n'est pas immuable, mais il y a beaucoup de travail. Ça va évoluer positivement, mais il y a du travail. C'est pas quelqu'un qui... Vous voyez ce que je veux dire? Hein, il y a encore un travail à faire sur le fait de donner et recevoir. Ouais. Et puis, bien sûr, voilà, une relation qui évolue positivement. Ouais, mais il y a encore des blocages. Hein, où cette personne va avancer très doucement. Très doucement, c'est-à-dire... Ouais, bon. Hein, je vais pas continuer.
ça va aller doucement, la reprise. Bon, à vous de voir. Hein. C'est ça qui arrive dans les 3 mois. Donc, on vous parle ici de la reine de l'hiver. Ouais. Ouais, c'est pas trop mal non plus, hein, mais bon. Alors. Vous vous dites d'être patiente, quoi, pendant l'hiver, surtout. On vous dit que là, que vous allez vous concentrer sur votre travail en attendant. On vous dit ici que vous êtes peut-être célibataire ou divorcé. Ben, c'est possible, hein, si vous regardez ce tirage. On parle ici de nouvelles opportunités ensemble, hein, c'est possible. Hein, on voit ici une nouvelle porte qui se fait. On parle aussi d'enlever l'ancien pour aller vers le nouveau. On vous dit surtout de vous concentrer sur vous et sur votre... en attendant que cette personne s'éveille, de se concentrer sur vous-même, dans votre travail, de vos activités et laisser faire les choses. Voilà, tout simplement. Voilà, jusqu'à ces 3 mois, hein, comme je dis. Je ne peux pas vous dire plus. Dans tous les cas, cette personne a un long travail à faire. Et peut-être qu'il a débuté hein, depuis un moment, mais c'est pas facile. Ça ne veut pas dire, comme je dis, l'avenir n'est pas immuable, que ça ne changera pas par la suite, hein, d'ici cet été. Hein. Bon, pour l'instant, c'est ce qui va se passer. Voilà. Vu la lenteur que ça prend, peut-être que ça sera dans le maximum 3 mois. Hein. Vous voyez? Parce que j'ai trouvé, en fait, bon là, la situation actuelle est telle quelle, mais j'ai trouvé que dans le tarot, il y avait une forme de... C'était long à venir. Il y avait encore des blocages, mais dans la personne. C'était long à... Vous voyez? Donc, ça ne sera pas de la spontanéité. Voilà. Après, tout dépend du caractère de la personne aussi. Et après, c'est un tirage général, donc prenez ce qui vous parle. Voilà, je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt.